pieds du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près d'elle, lui par la foi. Brebis de sa bergerie, nul ne monte de sa main sur le mont, dans les prairies. Oui, mon bonheur est divin à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près d'elle, lui par la foi. Et puis l'homme, au choix splendide, la joie de mon cœur. Adieu mes soucis perfides, par Jésus, je suis vainqueur. Que belle convoitise du monde qui m'étendra. J'ai trouvé la paix promise dans le sang de Golgotha, à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près d'elle, lui par la foi. Bientôt tâche accomplie, j'entrerai tout droit au port pour m'attendre, douce patrie, le grand cœur de la mort, là je chanterai ta gloire, ô toi qui m'as tant aimé et dont le respiratoire pour toujours m'a racheté à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près, lui par la foi. Amen. Nous pouvons nous mettre debout. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 3, que vous connaissez rapidement.
1 Pierre chapitre 3. Par la grâce de Dieu, nous le lisons à partir du verset. Nous commençons à partir du verset 8. Bon, tous les chapitres sont merveilleux, mais je lirai quelques versets et je laisse la place à mon frère qui va nous apporter la parole. Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées, de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Nous chantons ces petits chœurs. Loué soit les noms et notre frère qui va passer pour la parole. Loué soit les noms, loué soit, alléluia, loué soit le nom du Seigneur. Jésus, Jésus est le même, oui, toujours le même. Loué soit le nom. Merci. Adorons le nom, adorons le nom, oui, adorons, alléluia, adorons le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Nous relisons l'écriture que nous avons considérée. Le temps est bien déjà avancé. Ce soir, nous aurons encore l'occasion d'écouter, mais nous venons là. C'est parce que nous voulons vraiment la communion avec notre Seigneur, tel qu'il nous l'a dit dans sa parole. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons qu'il est là présent. Et au verset 9, notre frère nous a lu « Ne rendez point mal pour les mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Amen. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Ah, ça, nous le voyons. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, n'étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Nous pouvons nous asseoir et que le Seigneur bénisse chacun de nous. Bien-aimés, cette écriture que nous venons de lire
témoigne dans les cœurs de chaque croyant qui ressent que cette écriture entre réellement dans son cœur, témoigne dans le cœur de chaque croyant qu'il doit en être ainsi. Nous ne pouvons pas vivre autrement en tant que chrétiens. Vous savez, le caractère que nous venons de lire là dans cette écriture, c'est ce qui manifeste réellement que notre attente pour notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas vaine. On nous parle de l'amour. Ne rendez point mal pour le mal. Chaque croyant doit savoir que quand on te fait quelque chose de mauvais, on te fait un mal gratuit dans ta vie, tu dois toujours faire du bien. Le croyant véritable doit toujours faire du bien. Il ne doit pas se venger. Nous ne devons pas faire comme le monde fait, mais nous devons faire comme notre Seigneur Jésus-Christ a fait, lui qui est la tête de l'Église. On l'avait tellement maltraité, insulté, on crachait sur lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait en retour? Il a pardonné. Jusqu'à tel point qu'il a pu dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, bien-aimés, c'est cela que nous devrions faire chacun de nous. On ne doit pas être de vengeurs. Le Seigneur dit lui-même dans sa parole, « À moi la vengeance. » Même notre jugement, en tant que croyants, nous ne pouvons pas juger quelqu'un sur le oui-dire. Vous savez, nous avons le livre de Matthieu chapitre 18, parce qu'il s'agit de notre vie active avec le Seigneur. Quand nous sommes à lui, même notre caractère doit changer. Avant, on faisait du tic au tac. Quand on nous fait quelque chose, nous avons du répondant. Mais quand nous sommes avec le Seigneur, notre vie est transformée. Nous devons être comme lui, comme nous le chantons. Je veux être comme Jésus. Cela doit être dans le cœur de chaque croyant, même dans sa maison, même là où il travaille. Le croyant, c'est une personne différente. Le croyant, c'est une personne qui aime et qui aimera toujours le Seigneur. Regardons ici dans Matthieu 18, le Seigneur nous dit par rapport à notre jugement, quand il y a quelque chose qui s'est fait, qu'est-ce que nous devrions faire? Oui, bien-aimés frères et sœurs, Matthieu 18, et nous lisons le verset 15, il est dit ceci, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Disons Amen. C'est très difficile de ne pas en parler à quelqu'un d'autre. Quand un frère a fait quelque chose dans sa vie, auprès des enfants de Dieu, on voudrait toujours en parler à l'autre. On sent même que ça nous démange. Mais bien aimés, nous ne devons pas, quand nous avons constaté que quelque chose de mauvais est arrivé dans la vie d'un frère, nous devons aller le voir. Il est dit, s'il t'écoute, vous voyez, c'est une grâce que le Seigneur te fait de voir quelque chose de négatif dans la vie de ton frère. Tu dois aller le voir seul à seul. Si le frère t'écoute, tu as gagné ton frère. Voilà, c'est la vie que le Seigneur voudrait que nous puissions. Mais s'il ne t'écoute pas, premièrement, tu vas seul à seul. S'il t'écoute, tu l'as gagné. Et tu n'en parles plus. Tu oublies. Tu lui dis, mon frère, je te pardonne. Désormais, nous voulons prier ensemble. Cette chose qui t'est arrivée, tu as reconnu ton péché, tu as demandé pardon. Sache que le Seigneur t'a pardonné. Et vous devez prier ensemble avec lui, être dans l'assurance que réellement, le Seigneur a pardonné. Pourquoi nous parlons de toutes ces choses? Ce n'est pas pour devenir meilleurs sur cette terre, mais nous devons savoir que cela fait partie de notre préparation, parce que le Seigneur revient bientôt. Verset 16, « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire ne se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Parce que s'il n'écoute pas, il devient un problème. Alors il faut, comme on dit dans le monde, régler ses affaires. Pour que l'affaire, ça devient maintenant une affaire. Ce n'est plus simplement
un péché, une faute, un manquement, ça devient une affaire. Pour que cette affaire puisse se régler sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins qui ne se sont pas concertés. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Ce n'est pas que on vient là, on dit, ben maintenant, l'Église, permettez, je vais vous dire quelque chose. Non, tu dois voir les anciens, parler avec eux sur la situation qui arrive. Alléluia. Et les anciens ont le droit de convoquer aussi le frère qui a fait quelque chose de mauvais. Bien-aimé, parce que dans le jugement, selon le Seigneur, regardez le livre de Lévitique. Le texte est merveilleux et nous voulons voir ça et puis prier le Seigneur. Lévitique, chapitre 19, quelquefois nous voulons faire selon nous. Ah, mieux vaut qu'on lui parle en présence de tous, comme ça il apprendra parce qu'il n'écoute pas. Non, ça c'est diabolique. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de pouvoir répondre à ce genre de choses. Lévitique 19, nous sommes au verset 15. Le Seigneur donne cette recommandation. Il donne la recommandation. Bien-aimés, vous devez aussi donner la Bible. Il y a un frère sans Bible là-bas qui nous regarde ici. Donnez-lui la Bible. Prêtez-lui la Bible. Nous voulons que chacun puisse lire pour être dans l'assurance que ce que nous prêchons là, c'est écrit. Alléluia. Donnez la Bible à notre frère, qu'il soit le bienvenu. Ici, nous lisons la Bible. Nous voulons que les croyants puissent vérifier ce qu'ils lisent, comme les croyants de Bérée. Nous sommes au verset 15. « Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie. » Bien-aimés frères, ne répandons jamais de calomnie, des choses que quelqu'un n'a pas fait, mais toi tu les soutiens et tu veux le répandre parmi le peuple de Dieu. Mais si tu es sûr, mais il faut appliquer Matthieu 18. Il dit, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Alors écoutons encore le verset 17, nous les croyants. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Dieu m'est témoin que je n'avais pas ça comme programme pour pouvoir vous prêcher sur ça. Mais vu le temps qui est déjà très avancé, nous voulons juste prendre ce test et nous occuper un peu de notre âme, de notre vie, chez nous à la maison, ici à l'Assemblée, que notre âme soit nettoyée. Nous disons simplement que nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais sachons-le, frères et sœurs, qu'aucun de ceux qui font le mal n'entrera, ou ceux qui confient leur cœur au mensonge, que nous puissions le savoir. Notre cœur doit être complètement livré à la vérité. Nous devons aimer la vérité, et la vérité n'est que la parole de Dieu. Et ici il est dit, tu ne te vengeras point. Ou, ici au verset 17 d'abord, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Il y a des gens qui nous haïssent dans leur cœur. Du temps de Jérémie, il y a eu des gens qui étaient contre lui alors qu'il servait le Seigneur. Et ils ont dit, nous allons l'assassiner avec la langue. Vous avez vu dans le texte que nous avons considéré, bien aimer notre langue, c'est un petit membre. Mais quelquefois, il fait des dégâts terribles. Mais un croyant doit toujours demander au Seigneur qu'il puisse brûler sa langue. Chaque fois, avant de dire quelque chose, que nous puissions tourner notre langue plusieurs fois. Amen. Oui, nous devons faire cela, accepter cela. Ce n'est pas une leçon de morale, mais c'est vraiment la parole de Dieu que chacun de nous devrait accepter dans son cœur. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Écoutons, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Notre prochain, mais c'est ce frère, c'est cette sœur qui croit la même parole que moi. Nous devons l'aimer comme nous-mêmes.
C'est l'Éternel qui parle ainsi. Vous observerez mes lois. Quand nous allons dans Deutéronome, chapitre 16, allons-y dans Deutéronome, au chapitre 16, nous avons encore un texte similaire qui parle de la même chose. Comment est-ce que le jugement doit être dans la maison du Seigneur? Deutéronome 16, nous sommes au verset 18. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. La justice, bien-aimés frères, est en présence du Seigneur dans sa parole. Au verset 19, tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Il y a des gens qui font même des amitiés dans le Seigneur. Et après, peu importe ce qu'il peut y avoir, c'est l'amitié qui prime. Non, frère, ça ne doit pas être ainsi. Nous devons avoir le jugement juste, surtout dans l'œuvre du Seigneur, quand il concerne les enfants de Dieu. Nous devons juger d'une manière juste. Quand quelqu'un a fauté, lui dire non, mon frère, là tu as fait mal. Quand il a fait bien, là tu as fait bien. C'est comme ça que ça doit être, même dans nos maisons, parce que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Dieu a parlé la dernière fois de l'influence. Tu y es sous quelle influence? Ne soyez pas distraits. Tu y es sous quelle influence? Un croyant est sous quelle influence? Quand tu marches, quand tu vis chez toi, tu es sous quelle influence? Bien-aimés frères, l'influence qui doit être dans l'âme de chacun de nous doit être l'influence de la parole. Avec ça, il n'y a que victoire. Avec ça, nous avons la possibilité de bien nous tenir devant le Seigneur. Et ici, il dit, tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles de justes. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous savez, les mauvais jugements peuvent te faire rater aussi le ciel. Nous devons toujours avoir un véritable jugement, partout où nous nous trouvions. Oui, bien-aimés frères, tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez, bien-aimés, revenons un peu dans le livre de 1 Pierre, là où nous sommes, pour voir effectivement quelle est la vie que nous devrions vivre, nous qui disons attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 9, il est dit, « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. » Ah, si on m'injurie, moi aussi j'injurie. Non, frère, bénissez au contraire. On t'insulte en tant qu'enfant de Dieu, toi tu dis que le Seigneur te bénisse. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Amen. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Bien-aimés frères, vous savez ce que la Bible nous dit de la langue. Nous reviendrons encore là-dessus, de la langue. Nous sommes dans le livre de Jacques. Nous voyons combien la langue, qui est un tout petit membre, peut faire beaucoup de dégâts. Bien-aimés frères, notre langue doit être surveillée chaque fois que nous voulons dire quelque chose. C'est que nous voulons dire, il y a quelqu'un qui peut insulter gratuitement, même les serviteurs de Dieu. Mais bien-aimés frères, nous sommes sous la bénédiction du respect. Nous devons être respectés. Les serviteurs de Dieu, ceux qui servent le Seigneur, doivent être respectés. J'ai obligation de servir le Seigneur,
mais le respect doit être parmi les enfants de Dieu par rapport à ce travail que nous faisons pour lui. Ce n'est pas avec le bon vouloir. Vous avez entendu l'homme de Dieu la dernière fois dire, vraiment, quelquefois j'ai envie d'abandonner. Mais si j'abandonne, les mauvaises langues se me permettront toujours de dire des choses négatives. Alors là, ils pourront prendre des trompettes pour pouvoir sonner. Mais bien aimés frères, vous savez que dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas simplement quand nous nous retrouvons là dans l'assemblée. Un serviteur de Dieu est serviteur de Dieu même quand il est chez lui. Bien aimés frères, sachez-le que nous sommes loin pour ce travail et nous devons le servir à tout moment. Ici, dans Jacques, chapitre 2, vous allez voir ce que le Seigneur dit. Premièrement, dans Jacques 1er, lisons un peu ce qu'il nous dit au verset 21. « C'est pourquoi le croyant véritable doit rejeter toute souillure et tout débordement de méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Bien-aimés, il n'y a qu'au travers de la prédication de la parole que nous puissions dire des choses aux enfants de Dieu. Et ici au verset 23, il est dit, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, ne soyons pas des auditeurs oublieux, nous écoutons et après nous faisons ce que nous voulons. Non, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Est-ce que nous voulons être heureux? Oui, bien aimés frères, il y a des béatitudes qui nous sont liées. Nous devons aimer ce que le Seigneur nous donne. Nous avons de béatitudes que nous devrions respecter. Écoutons, ici, nous sommes dans Jacques, chapitre 2. Nous voyons encore quelque chose de puissant et de merveilleux. Là, nous voyons quelquefois que les enfants de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, ils font de différence. Ici, au verset 3, il dit, « Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas de juge aux pensées mauvaises. » Dans la maison de Dieu, bien-aimés frères, nous devons aimer même le bleu de travail. Nous devons nous aimer les uns les autres de la même manière. Qu'il n'y ait pas de niveau d'amour. Celui-là, je l'aime parce que, frère, si tu savais comment lui fait des choses, comment il fait pour le Seigneur, pour tel frère, pour telle sœur. Non, frère. L'amour dans le Seigneur, nous devons nous aimer les uns les autres ardemment. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, là encore, il dit au verset 5, « Écoutez, mes frères bien-aimés, n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi ?» Alléluia. Les pauvres aux yeux du monde sont riches en la foi. Bien aimé, ça, c'est clair et net. Hein? Regardez les gens qui ont beaucoup de biens pour lui parler du Seigneur.
c'est tellement difficile. Et quand il te voit que tu invoques le nom du Seigneur, il voit déjà que non, ça veut dire quoi? Mais vas-y parler à un pauvre qui est malade à l'hôpital. Il te donnera du temps, il te donnera ses oreilles. Mais qui a fait cela? La Bible déclare, c'est Dieu lui-même qui a fait cela. Amen. Il dit, sois riche en la foi, héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de pauvres sur la terre hériteront du royaume. Le Seigneur le dit dans les béatitudes, heureux les pauvres en esprit. On ne dit pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir de bien. Loin de là, c'est pas ce que nous disons. Nous pouvons avoir de bien. Nous pouvons avoir l'aisance dans la vie. Mais nous devons être dans notre esprit pauvres pour recevoir les richesses divines de notre Dieu. Et dit, là encore, quand nous regardons plus loin, je voudrais bien vous lire justement, bien-aimé, concernant la langue. Nous sommes dans Jacques chapitre 3, mais vous pouvez aussi lire toutes ces écritures. Ça prépare réellement notre âme. Tel que nous pouvons le dire, heureux sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimés frères, il ne s'agit pas simplement de la lecture, mais que la parole que nous lisons puisse devenir une réalité dans notre vie. C'est très important, très très important. Mais ici dans Jacques 3, il y a ici le Seigneur qui nous parle, verset 1er, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement, surtout dans ce temps avec les réseaux sociaux. Chaque personne veut devenir enseignant. Non, bien-aimé, enseignant, c'est un ministère, hein? C'est un don que Dieu donne. Nous avons ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a établi les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, enseignants. Oui, bien-aimés frères. Et le Seigneur dit ici qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Beaucoup on lit les brochures, mais est-ce qu'ils les comprennent réellement? Mais ils se mettent simplement à enseigner. Tu vois les gens qui fusent là en enseignement. Le prophète a dit, le prophète a dit. Mais est-ce que tu as compris ce que le prophète a dit? Si tu as compris, tu dois revenir aux Écritures. Parce que l'homme que Dieu a envoyé à cette heure a été envoyé pour que nous, les enfants de Dieu de cette génération, nous soyons ramenés aux Écritures. De telle sorte que non seulement que les Écritures soient lues, mais que nous-mêmes nous devenions de l'être lus. Ah, ça c'est important. Verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Ça, c'est la grande capacité de l'homme, broncher. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Bien-aimés frères, j'ai entendu une situation tout dernièrement. Un homme qui n'a jamais témoigné à quelqu'un, ni dans la ville, ni chez lui, ni dans l'assemblée, ni nulle part. Mais il vient et trouve une assemblée comme ça, où le Seigneur fait des grandes choses, et Dieu fait des grandes choses. Alléluia! Nous prions et le Seigneur exauce. Et l'homme me dit, oui, vous savez, le ministre là-bas n'ont pas de ministère. Les frères là-bas qui prêchent n'ont pas de ministère. Mais c'est quoi un ministère? À moins que vous nous expliquiez que le ministère soit autre chose. Ce sont des phrases vides de sens. Quand quelqu'un dit ça, frère, sœur, ne l'écoute pas. Pose-lui la question. Toi qui as un grand ministère, qu'est-ce que tu as fait? La plupart des temps, ils n'ont rien fait. Ils viennent même de là où ils viennent, il n'y a rien. Mais ils arrivent ici, ils sont accueillis, Dieu est bon avec eux. Ah, là-bas, il n'y a pas de ministère. Non, le ministère, c'est un don que Dieu donne. Et quand Dieu te donne un ministère, il te donnera aussi les personnes pour écouter. Oui, bien-aimés frères, renseignez-vous comment était la ville. Et soyez calmes et que le Seigneur bénisse vos cœurs. Ça, c'est l'enseignement. C'est pour que les gens puissent comprendre que nous n'avons pas le droit de dire quoi que ce soit contre l'œuvre que Dieu est en train de faire. Bien-aimés frères, vous savez, l'œuvre de Dieu doit être respectée. Quand nous respectons l'œuvre de Dieu, nous respectons Dieu lui-même. Que notre langue ne soit pas au service du diable. Sous quelle influence sommes-nous? Nous devons être sous l'influence du Saint-Esprit. Et ici, la parole de Dieu nous dit, au verset 3, il dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier
Bien-aimés frères, l'obéissance est très importante pour chaque véritable croyant. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes en ligne, même dans vos maisons, l'homme et la femme, que nos langues soient pour bénir. Amen. Que les femmes bénissent leur mari quand il revient du travail. Chérie, que Dieu te bénisse et que ça a été bien. Que l'homme puisse bénir aussi sa femme d'avoir bien préparé la nourriture. Non, les langues, c'est toujours là pour condamner, juger, dire des choses. Bien aimé, que l'influence de l'Esprit soit en nous. Je ne sais pas pourquoi le frère Étienne a lu ce verset, mais on ne l'a même pas lu dans plusieurs prédications. Mais bien aimé frère, je considère que c'est le Seigneur qui a dans son plan de pouvoir parler à chacun de nous. Nous disons que le Seigneur revient bientôt. Tu iras avec ce caractère que tu as, il faut que la parole de Dieu puisse te transformer. Ça, c'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Vous voyez, vous savez, se vanter, c'est quoi? C'est n'avoir rien, mais on se vante. On n'a rien, mais on se vante. Il dit, non, frère, tu ne sais pas ce que je suis. Moi, j'ai ceci, je sais là. Et quand on regarde, zéro. Non, bien-aimé frère, la langue ne doit pas se vanter, mais la langue doit être au service de la bénédiction. Sortir toujours une bonne parole. Regardez comment le Seigneur a fait. Il était frappé, mais il a sorti la bénédiction. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi vos membres, souillant tout le corps. Quelquefois les gens disent, pour éviter ça, je ne parle pas. Mais ton silence peut être un silence assourdissant. Alléluia. On te dit quelque chose, tu ne dis rien, mais ton silence, quand on te pose la question, réponds et parle. Alléluia. Nous ne devons pas être oisifs dans l'œuvre de Dieu. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais écoutez bien, mes frères, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Ça, c'est la langue d'un homme charnel. Mais quand la langue a reçu la grâce d'avoir le Saint-Esprit, il n'y aura que grâce sur grâce. D'ailleurs, nous, les enfants de Dieu de cette génération, avant que le Seigneur ne vienne, nous devrions vraiment, de tout notre cœur, avec notre langue, proclamer grâce sur grâce et bénir ceux qui sont des enfants de Dieu. Vous savez, quand vous bénissez un enfant de Dieu, vous-même, vous êtes bénis. Je bénirai ceux qui vous bénissent, je maudirai ceux qui vous maudissent. Nous devons bénir les enfants de Dieu. C'est ainsi que nous maintenons le nom du Seigneur sur chaque vie, sur chaque famille, et que le nom du Seigneur soit élevé. Donc ce soir, nous apprenons que même si on nous dit quelque chose de mauvais, nous devons toujours dire du bien. On nous insulte, nous rendons la bénédiction. Qui est prêt à faire cela? Alléluia. Vous avez la main trop lourde. Soyons prêts à faire ça. On nous dit du mal, nous disons du bien. Vous penserez, non, c'est pas possible, frère, il fallait quand même que je réplique. D'ailleurs, je sens que en moi, il y a un bouillonnement, mais que le bouillonnement qu'il y a dans ton cœur soit pour la bénédiction, même dans ta maison. Frère, vous savez que le Seigneur revient bientôt. Il est dit dans la parole que l'amour du plus grand nombre refroidira. Matthieu 24. Est-ce que ton amour a refroidi pour le Seigneur avec le froid de l'hiver, avec la Covid? L'amour a refroidi. Certains, nous ne savons même plus s'ils sont chrétiens ou pas. Nos numéros n'ont pas changé, mais appelez-nous un peu de temps en temps, donnez-nous de vos nouvelles. Nous ne savons plus, bien-aimés frères. Mais nous devons, bien-aimés, notre amour doit toujours être bouillant. Amen. Vous savez ce que la parole de Dieu dit à propos de Laodicée? Il faut être bouillant. Amen.
braver le froid, prendre le train, venir. Une sœur me disait, frère, maintenant on doit monter, la gare est en réparation, mais nous n'oublierons pas de venir adorer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur voit chaque souffrance. Ne vous inquiétez pas, les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées au bonheur à venir. Pour finir, nous lisons Hébreux chapitre 12 à propos de la paix, comme nous l'avons lu là dans ce chapitre de 1 Pierre. Chez vous, lisez encore et mettez-vous à genoux. Chacun, dites au Seigneur ce que j'ai lu à propos de la langue, à propos de pouvoir bénir quand on me fait du mal. Seigneur, je n'ai pas encore là, mais donne-moi ça. Et que Dieu puisse donner à chacun de nous cela pour la gloire de son nom. Alléluia. Nous sommes au verset 12 d'Hébreux, chapitre 12. Là, la Bible nous dit ceci, et après nous allons prier le Seigneur, chacun de nous, que nous puissions lui dire, Seigneur, ce que j'ai écouté ce soir, que mon cœur soit d'abord transformé parce que ta parole est entrée dans mon cœur. Bien-aimés, ne regardez pas ce qu'on dit de vous, mais redonnez toujours la bonne parole. Quand on vous refuse quelque chose, quand on te dit quelque chose de négatif, dis simplement, mon frère, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Cette parole-là peut mieux travailler le cœur de quelqu'un que toutes les répliques qu'on peut avoir. Vraiment, vraiment que le Seigneur puisse faire grâce. Ici, au verset 12, il est dit, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Si nous avons des genoux affaiblis et des mains languissantes, nous devons les fortifier ce soir. Amen. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Nous devons veiller les uns sur les autres, n'est-ce pas? À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant de rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Oui, bien-aimés frères, qu'il n'y ait dans nos cœurs aucune racine d'amertume, que personne ne puisse pas répandre d'amertume dans les maisons, dans les foyers, mais que la grâce du Seigneur, comme nous venons de le lire, rechercher la paix avec tous dans nos maisons, autour de nous, là où nous sommes, dans notre travail. Un croyant véritable, c'est un fils de paix. Il proclame la paix, il distribue la paix. Oui, frère, c'est ainsi, à la fin, dans les béatitudes, il est dit, heureux sont ceux qui procurent la paix. Vous devez procurer la paix, pas être de ceux qui alimentent les conflits. Alimenter les conflits, on vient te dire quelque chose, c'est toi qui alimentes. Non, dites à ton frère que la paix du Seigneur soit avec toi. Que disent les Écritures? Que nous ne puissions pas faire selon nous, mais que nous puissions faire selon la parole. C'est là-dedans que le véritable croyant aura toujours la victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons encore louer le Seigneur par un cœur. Frère Jérémie vient. Saron, il vient. Aujourd'hui, tu lui as laissé un peu la main, qu'il ne perde pas la main. Nous voulons nous mettre debout pour la prière, que chacun de nous puisse dire au Seigneur, Seigneur, bénis mon cœur, aide-moi, secours-moi, que ta grâce inonde mon cœur. Amen. Que Dieu soit l'aide, qu'il puisse conduire toutes choses pour la gloire de son grand et merveilleux nom. Nous voulons chanter notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent. Notre sœur Georges a été enterrée hier. J'ai pu suivre un peu le film. Vraiment, c'était émouvant. Cette précieuse sœur. Nous prions et nous remercions le Seigneur qui a ainsi voulu la reprendre. Que son nom soit élevé. Mais vraiment que cette parole puisse faire du bien dans chaque cœur. Le Seigneur revient bientôt.
nous n'irons pas avec notre caractère humain. La chair et le sang n'hériteront pas du royaume des dieux. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. C'est qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Élevons nos voix tous ensemble. Et notre frère Jérôme vient nous congédier. Il est encore là? Oui, il viendra nous congédier dans une courte prière parce que nous voulons que les enfants de Dieu attrapent leur train. Prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup pour ta sainte parole, ô combien glorieuse et merveilleuse, que cette parole puisse transformer nos cœurs, parmi les jeunes, dans nos maisons. Seigneur, là où nous nous trouvons, que nous puissions toujours bénir. Quand quelqu'un prononce des mauvaises choses, que nous soyons là pour la bénédiction. Merci de bénir nos cœurs, de bénir nos âmes, car nous sommes tes enfants, nous sommes brebis de ton pâturage et notre confiance est totalement en toi. Merci Dieu Tout-Puissant, Seigneur bien-aimé, de la grâce que tu nous as faite en ce temps de la fin, en ayant envoyé ta sainte parole pour que nous soyons préparés en vue de ton glorieux retour. Permets que l'influence divine soit sur chacun de nous, que notre langue soit vraiment transformée, que tu nous bénisses d'une manière, ô Dieu Tout-Puissant, extraordinaire, que nous soyons toujours un peuple qui aime ton nom, conduit par toi, par ton esprit, et que tu nous aides à marcher avec crainte et tremblement. Pardonne tous ceux qui nous ont offensés, comme nous aussi nous avons pardonné ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous, Seigneur, car le pardon est auprès de toi afin que nous te craignions. Nous ne voulons pas garder, Seigneur, les choses négatives dans nos cœurs, mais nous voulons ensemble avoir nos regards fixés sur toi, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Fais grâce dans les maisons. Seigneur, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais fais par tous les moyens que nous soyons bouillants, chacun de nous. Merci, Dieu Tout-Puissant, de guérir toutes les maladies, de bénir notre sœur Brigitte Moutembe. J'ai appris qu'il y a un membre de sa famille qui est aussi parti à la maison, que tu puisses la fortifier, la bénir, la relever pour la gloire de ton nom. Merci de bénir chacun de nous sur son chemin de retour, de nous donner la force, de nous donner la joie de pouvoir nous préparer, car tu reviens bientôt. Bénis tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Cela a fait du bien dans notre cœur. Oui, Seigneur, quand on nous maudit, nous devons bénir. Quand on nous maltraite, nous devons toujours aimer. Que tu puisses nous accorder des pensées d'humilité, des pensées de compassion, des pensées d'amour, Seigneur, car cet amour a été répandu en nous par le Saint-Esprit. Seigneur, c'est toi qui nous donnes cet amour d'aimer nos ennemis et de ne pas haïr. Accorde cela, car ça fait partie aussi de l'Évangile, comme nous l'avons écouté aujourd'hui, que cela soit notre part. Bénis ton serviteur par lequel tu nous as parlé. Reçois tout ce qui te revient de plein droit. Que l'honneur, la gloire, la reconnaissance te soient rendus. Bénis ceux qui sont en ligne, Seigneur. Écoute et exauce toutes nos prières et nos demandes, car nous avons qu'à toi que nous pouvons tout adresser. Honneur, louange à toi. Raccompagne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons une personne qui vient pour la première fois. Mon frère, comment tu t'appelles? Vie? Vie Claire. Que Dieu te bénisse, Vie Claire. Et toi? Comment? Don Marcel. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec chacun de vous. Nous avons nos réunions vendredi à 18h. Tout à l'heure, nous allons écouter en ligne encore quelque chose. Nous mangeons, nous nous préparons et le peuple de Dieu n'est jamais dans la confusion. Amen.
Que Dieu vous bénisse, qu'il garde chacun de vous. Rentrez.